Merci de choisir Kivu Morning Post Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre cette actualité. Voici les principaux titres. Les combattants Wazalendo ont repris hier mardi l'agglomération des Katirou dans le territoire de Rutshuru après avoir délogé les rebelles du M23 dans la zone. Au moins 2 civils ont été tués dans ces combats. Et puis, dans le territoire de Massissi, la situation est restée confuse suite au combat entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Selon des sources indépendantes et les habitants, les rebelles du M23 auraient repris le contrôle de Ngungu. L'armée congolaise et les combattants Wazalendo n'ont pas encore communiqué à ces sujets pour le moment. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Des affrontements violents se sont poursuivis ce mercredi 15 janvier 2025 entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo dans le territoire de Massissi. Ces combats violents, selon des sources locales, ont été signalés sur l'axe Ngungu-Ruzirantaka. Des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues toute la journée dans cette zone. C'est bon. Kaka. Selon des sources indépendantes et hospitalières, les rebelles du M23 auraient repris le contrôle de la cité de Ngungu. Témoignage avec cet habitant qui a requis l'anonymat. Hizi vyangu alikimbia sijui kwenye alikimbilia basi walipika mule wakaanza viore na kuiva basi wale hawawezi nani walikimbilia tu kukamata hicho baria na kunani na kuwa watu kiorera ndio tumekamata ngumu tena niko nakwambia vile wanagombania mu milima Ruzirantaka Tatovu Nakasake nakazi bote wamesha kimbia wako Luizi, Kamatale, Lumbishi vile sasa tuko pale pembeni kapete tukashovu pale kushovu mfufu mropo shovu ndio pandiko kumusho. Contacté à ces sujets, le porte-parole des Wazalendo dans la zone n'a pas réagi à ces informations. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Au moins 2 civils ont été tués dans des affrontements violents mardi 14 janvier 2025 entre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le territoire de Rutshuru. Ces combats ont eu lieu aux alentours de la cité de Nyanzale en chefferie de Bwito. C'est mercredi, les Wazalendo qui combattent aux côtés des FARDC ont revendiqué la prise des Katirou, une localité située à moins de 10 km de Nyanzale. Héritier Gachegou, porte-parole du CMC. Eh bien, nous faisons notre devoir historique et générationnel. Nous avons reconquis plusieurs cités du territoire de Rutshuru qui étaient occupées par l'armée rwandaise. Nous avons reconquis la cité de Katirou qui se trouve dans le territoire de Rutshuru. Nous avons reconquis la cité de Kirondo. Et nous sommes en train de reconquérir la cité de Nyanzale. Nous avons été dans la cité de Mweso. Et donc, ce sont des cités entièrement habitées par les populations civiles qui nécessitent notre protection et notre intervention. Parce que ces cités étaient occupées pendant de longues durées par l'armée rwandaise et leur supplétif est d'un 23. Ainsi donc, nous continuons ce travail et nous appelons une fois encore la population civile
en nous donnant encore cette confiance. Parce qu'il en est de notre devoir générationnel de bien défendre notre patrie. Et nous continuons notre travail sans nous lasser. Bien sûr, nous appelons une fois encore Kinshasa, le gouvernement congolais, de pouvoir nous déployer des unités de la police nationale congolaise pour que les populations, les civils, soient protégés par la police, afin que les éléments de CMC-FDP puissent continuer sans se lasser le travail de reconquérir d'autres cités qui sont occupées par l'armée rwandaise. Des combats survenus les dimanches 12 janvier à Kibumba ont entraîné la destruction d'une ligne moyenne tension, perturbant ainsi l'approvisionnement en électricité dans le territoire de Nyiragongo et la ville de Goma, selon un communiqué de Virunga Energy. Virunga Energy rassure la population qu'à l'heure actuelle, les territoires de Nyiragongo et la ville de Goma sont alimentés à travers une seule ligne, ce qui est à la base des chutes des tensions qui s'observent sur les réseaux depuis dimanche dernier. Rendons-nous à présent en Ituri. Les habitants de certaines localités du territoire de Djungu dans la province de l'Ituri, notamment ceux des Seseti, Djatchou, Djatchouli, Djissa, Lodjou, Ladejo ou Djoussa peuvent depuis quelques jours fréquenter des localités jadis inaccessibles suite à l'activisme des groupes armés dans ces entités. Des détails avec Isaac Biningivi. À fin d'année dernière, ce village était devenu la cible des attaques des groupes armés locaux, avec en plus des actes de provocation entre miliciens qui avaient occasionné des pertes en vies humaines et l'incendie de plusieurs maisons. Même le marché local de Laoudjo avait dû fermer à cause de l'insécurité. Selon le chef du département de l'information publique et communication stratégique du bureau de la MONUSCO à Ituri, c'est grâce aux casques bleus de la MONUSCO et aux militaires de l'armée congolaise FARDC qui ont intensifié leur patrouille dans la région depuis décembre 2024 dans le cadre de la protection des populations. La paix est de retour ici. Les gens peuvent de nouveau aller et venir, évacuer librement à leurs occupations. La présence de la MONUSCO et des FARDC ici est très capitale parce que lors des exactions, ils interviennent rapidement, surtout lorsque nous sommes au champ, au marché ici, ils sillonnent dans les villages. Aussi longtemps que les armes seront encore entre les mains des miliciens, il y aura toujours des problèmes, a témoigné José, une déplacée du site des Roé, hier mardi 14 janvier. Ces patrouilles ont aussi permis la réouverture dimanche dernier du marché de Laoudjo, ce qui renforce les rapprochements entre communautés qui peuvent ainsi reprendre les échanges commerciaux dans ces centres de négoce, ajoute notre source. Ces marchés nous aident beaucoup parce qu'en cas de problème dans un millier, nous partageons entre nous des informations. En plus de cela, ces marchés permettent la reprise du trafic et la relance des activités. Mais aussi, les prix des denrées alimentaires vont baisser. C'est par exemple l'huile, les pommes de terre, les braises, tout vient de là. Rachérie Madame José qui en profite pour saluer l'implication des notables leaders locaux en plus de la MONUSCO et des FARDC. Les déplacés des guerres dans la zone sollicitent au gouvernement congolais d'accélérer le programme de démobilisation et réinsertion communautaire des miliciens pour mettre fin aux violences armées dans cette zone. Et puis, les organisations membres du groupe de travail thématique de mines et hydrocarbures de la société civile du Nord Kivu demandent au Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner les auteurs impliqués dans le commerce illégal des minerais provenant des zones en conflit en République démocratique du Congo. Cet appel fait suite à la publication des 27 décembre 2024 d'un rapport accablant du groupe d'experts des Nations Unies. Gershom Mohamed. Le rapport révèle que les forces de défense du Rwanda sont impliquées dans l'extraction et l'exploitation illégale des minéraux, notamment du coltan dans les zones minières de Rubaya, Karuba et Ngungu au Nord Kivu. Ces activités compromettent les efforts de la RDC pour établir les chaînes d'approvisionnement responsables et respectueuses des normes internationales. Ces minéraux intégrés dans la chaîne d'approvisionnement rwandaise sont exportés sur les marchés internationaux, violant ainsi les guides des diligences raisonnables de l'OCDE. Cette contamination de la chaîne d'approvisionnement ne fait pas seulement obstacle à l'assainissement du secteur minier, mais elle contribue aussi au financement des conflits armés, des violences sexuelles et du recrutement d'enfants soldats dans la région, explique la thématique mine de la société civile au Nord Kivu. Face à cette situation, les organisations du GTTMH appellent les partenaires commerciaux du Rwanda à respecter les exigences éthiques et à rompre leurs relations avec les chaînes d'approvisionnement criminelles.
Elle souligne que la fin des conflits dans la région des Grands Lacs passe nécessairement par l'arrêt de l'exploitation illégale des ressources naturelles, souvent qualifiées de minerais de sang. Les GTT-MH saluent la publication du rapport des Nations Unies et exhortent le Conseil de sécurité à imposer des sanctions ciblées contre des acteurs étatiques et conscrire dans un effort global pour démanteler les réseaux qui alimentent les cycles de conflits en RDC et dans la région. En outre, les organisations de la société civile appellent les entreprises internationales qui achètent des minerais à partir de ces chaînes contaminées d'activer leur plan de mitigation des risques. Elles appellent également à une cessation immédiate de l'approvisionnement en minerais provenant des zones sous contrôle des forces étrangères impliquées dans l'exploitation illégale. Dans la province du Sud Kivu, 3 Chinois ont été condamnés à 7 ans de prison pour exploitation illicite de minerais. Au moins 3 ressortissants chinois ont été condamnés mardi 14 janvier 2025 à 7 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables des fraudes, des blanchiments d'argent et des pillages. Détail avec Blaise Bassabossé. Les 3 Chinois avaient été arrêtés le 4 janvier dernier avec 10 lingots d'or et 400 000 $ américains en espèces. Dossier exploitation illicite et illégale du minerai au Sud Kivu, c'est mardi 14 janvier 2025 dans la soirée, le tribunal des grandes instances du Bukavu vient de donner son verdict. Les 3 sujets chinois sont condamnés à une peine de 7 ans de servitude pénale, 600 000 $ d'amende et confiscation de 10 lingots d'or et 400 000 $ au profit de l'État congolais, a déclaré le gouvernorat du Sud Kivu. Selon les services de communication du gouvernorat, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki reste déterminé à faire respecter les lois ainsi que les codes miniers congolais, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Christian Ouandumba, avocat accusé cité par la société de presse, a indiqué que ses clients n'étaient pas satisfaits du jugement du tribunal. Messieurs et dames, c'est par cette actualité que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Nous vous remercions de votre fidélité.